Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du lion. Alors, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui se passe au niveau des astres énergétiquement, côté cœur. On va aller découvrir tout ça. Allez. Premier quartier. Alors, comment dire? Pour vous, vous êtes dans une phase d'équilibre, vous êtes dans une phase de changement. Il y a un équilibre que vous êtes en train de poser, euh, dans le sens où pendant une période, vous étiez vachement soit trop dans le côté lumière, soit trop dans le côté un petit peu ombre. Il y a cet équilibre, cette harmonie, on va dire, de l'être qui est en train de se faire et de se poser. Donc, il y a eu ces côtés un petit peu trop à un moment donné, terre à terre, faut que je me concentre, faut que je bosse, que je m'occupe des enfants, de la maison, du travail, du machin. Non, j'ai pas le temps, laissez-moi tranquille. Après, il y a eu cet autre côté où à un moment donné, on n'a qu'une vie, il faut aussi que je me lâche. Donc, il y a eu un côté très festif, très abondance, très sorti, très entouré, beaucoup d'amis, beaucoup de machins. Et ça a été très souvent comme ça, d'un côté, soit trop d'un côté, soit trop d'un autre. Et là, vous arrivez dans une phase d'équilibre dans ces deux côtés, dans le côté travail, stabilité, maison, enfant. Et il y a cet autre côté aussi un peu où on a le droit de sortir, de faire la fête, de s'amuser, de faire des rencontres. Et là, il y a vraiment cet équilibre-là entre ces deux mondes qui est en train de se poser et de trouver sa place. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. Pour les personnes en couple, très bientôt, et les personnes célibataires, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, c'est la carte célibataire qui est sortie en premier. Voilà, hein, vous savez, des fois on a l'impression de décider, mais très souvent quand les cartes décident de parler, on n'a pas le choix, on ferme sa gueule et on écoute. Enfin moi, je parle pour moi là, hein, pour le coup, hein, pas pour vous. Hein. Euh, donc très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. À un moment donné, quand on veut rencontrer quelqu'un, qu'on souhaite avoir une histoire, c'est bien de le souhaiter, mais il faut savoir ce qu'on veut dans l'histoire. C'est comme quand on est petit, qu'on fait sa liste au Père Noël. Sur la liste, on marque exactement tout ce qu'on veut. Bah là, c'est à peu près pareil. C'est une checklist énergétique. Dans le sens où il y a des choses que vous avez envie, comme une relation, voilà, vous avez envie de rencontrer l'amour. Mais le fait de juste formuler de rencontrer l'amour, vous allez rencontrer l'amour. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera quelqu'un qu'il vous faut. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera un amour positif ou un amour réciproque ou un amour qui va dans la prolongation, dans une prolongation de couple, de stabilité et d'installation ensemble. Donc quand vous souhaitez, quand vous faites votre formule, que vous dites «Ah, j'ai envie de rencontrer quelqu'un», oui, faites-le. Mais rajoutez des détails réellement, hein, c'est important. Croyez-moi, enfin, vous allez me prendre pour une folle quand je vais dire ça, mais si vous ne formulez pas, si vous ne faites pas une demande complète, l'univers, en fait, tout ce que vous dites, tout ce que vous formulez, qu'il soit négatif ou positif, il entend. Donc, quand vous faites des formulations plus négatives avec le ne pas, l'univers n'entend pas le ne pas. Le ne pas, il n'entend pas, il le capte pas. Il n'y a pas de pas. Non, ma cache. Lui, ce qu'il entend, c'est je veux, en fait. Donc, si vous dites j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je veux pas qu'il soit petit, je veux pas que ce soit un feignant, je veux pas que machin, l'univers va entendre je veux qu'il soit petit, je veux qu'il soit feignant, je veux que ce soit une pince. Donc, il y a tout ça un petit peu à transformer. Donc, quand vous faites vos demandes, demandez ce que vous voulez qu'il soit. Je veux quelqu'un de généreux, je veux quelqu'un de gentil, mais je veux quelqu'un qui a du caractère. Je veux quelqu'un de patient, je veux quelqu'un de sensuel, je veux quelqu'un de généreux, je veux quelqu'un d'à l'écoute, je veux quelqu'un de passionné. Enfin, donc faites votre checklist, en fait, votre petite formule, votre petite prière, comme au Père Noël, et vous formulez ça. Et c'est en formulant exactement ce que vous voulez voir arriver dans votre vie que vous allez pouvoir attirer quelqu'un dans vos souhaits et dans votre demande. Allez, et on va aller voir. Pour les personnes en couple, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, alors, il y a une petite période compliquée,
un petit creux de la vague. Peut-être le partenaire qui en ce moment va pas trop bien. Et ben, il y a une petite tendance à insister à savoir pourquoi ça va pas. Mais plus vous insistez pour savoir pourquoi ça va pas, et plus la personne se ferme, et moins elle parle. Donc, pendant cette période-là, comme dit la carte, lâchez prise. Laissez la personne de côté. Si elle s'isole, c'est qu'elle en a besoin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est contre vous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui avez fait quelque chose. C'est plutôt qu'à ce moment-là, il se passe des choses dans sa tête, il se passe des choses dans sa vie en dehors de vous. Qu'il a besoin de réfléchir, la personne a besoin de réfléchir à sa situation, voilà. Et pour ça, elle a besoin de réfléchir seule, en fait, tout simplement. Et quand elle se sentira prête, que dans sa tête, les idées seront plus claires et qu'elle se sentira prête à venir vous parler et à venir échanger sur son souci personnel à l'heure actuelle, vous serez prêt, vous serez à l'écoute. Mais le fait de faire un forcing, de comprendre pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, gna gna, patin, couffin, elle se bloque. Se bloque et se ferme. La personne va se fermer encore plus parce que du coup, vous allez sûrement employer des mots qui vont le ramener à sa situation, qui du coup, ça va l'empêcher de réfléchir comme il faut parce que vous allez y rajouter une énergie dedans. Donc, ça lui fait avoir des scénarios en plus de par rapport à votre dialecte. Donc, déjà qu'il n'arrive pas à trouver comment se sortir de ça dans sa tête, vous lui rajoutez des informations qui lui en rajoutent par-dessus sa situation. Donc, il y voit encore moins clair. Donc, ça retombe sur qui? Ça retombe sur vous. Donc, dans ces moments-là, laissez la personne tranquille. Vous, occupez-vous de vous à ce moment-là. Bon, t'as décidé de bouder. Boude, fais ton truc, réfléchis à tes trucs, puis moi, je vais me faire un truc qui me fait du bien, une petite lecture, un petit film, un petit dessin, une petite sortie avec les copines, la petite bouteille de vin ou de rhum dans le placard à sortir. Et voilà. Mais à ce moment-là, occupez-vous de vous. Laissez votre partenaire tranquille. C'est qu'il en a besoin à ce moment-là. Et laissez-le réfléchir tranquillement. Et quand il aura fini de réfléchir et de se prendre la tête, il viendra vers vous, vous en parler de ce qui s'est passé. Voilà. Allez, on va aller voir donc maintenant côté énergie. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont leurs messages? Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Abondance. C'est bien ça. Ça c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien. Abondance. Abondance. L'abondance de quoi? L'abondance n'est pas forcément qu'abondance de bonne fortune. Donc l'abondance de l'argent, c'est l'abondance de beaucoup de choses. Une abondance de savoir, une abondance de connaissances, une abondance d'argent aussi, bien évidemment. Mais c'est surtout une abondance personnelle, une abondance enrichissante sur tous les plans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui vont vous apporter beaucoup de bénéfices, qui vont vous apporter beaucoup de choses. Il y a de l'abondance au niveau de la connaissance. Il y a de l'abondance au niveau de la découverte, donc des déplacements, des week-ends, des rencontres. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez positif dans votre vie qui rentre. Euh, Quelque chose de très, de très porteur. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose que vous attendez de voir aboutir dans votre vie depuis un moment. Quelque chose que vous souhaitez, bon, vous avez peut-être un peu oublié, peut-être un peu mis de côté, parce que la vie fait que parfois on est quand même obligé d'avancer. Et hop, ça revient vers vous. Voilà, ça va revenir se présenter à vous, parce que à ce moment-là, vous serez prêt et ouvert pour pouvoir accueillir cette abondance et cette chose que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Et sachez aussi que je fais des consultations personnalisées par téléphone. Je prends 40 € la consultation, ça se fait par lien PayPal. Et la consultation dure 1 heure. Voilà, donc c'est une consultation complète. Et moi maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.